Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon mercredi, très bon début de semaine. Nous ici dans le Nord, il fait super beau aujourd'hui, donc franchement c'est cool, ça motive et ça met de bonne humeur. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous faire un petit tirage accompagné de certains jeux qui sont de moi et d'autres qui ne sont pas de moi. Et on va utiliser, vous savez, l'oracle des questions du couple, cet oracle qui est composé quasiment de 100 cartes, hein, je crois que c'était 96 si je ne me trompe pas, où vous allez pouvoir découvrir des questions. Donc c'était des très grandes cartes qui vont vous aider à faire vos propres tirages, à les personnaliser. Et vous pouvez également aussi prendre les deux jeux que j'ai créés, les deux jeux de cartes, soit en blanc, soit en rouge, où vous pouvez trouver un vernis exprès où vous allez pouvoir noter vos questions vraiment personnalisées en haut et pouvoir mettre votre carte juste en bas. Donc je vais vous montrer un petit peu comment va s'utiliser du coup tout ça, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai pas le temps en ce moment, donc je vais vous faire voir ça. J'ai choisi des questions pour faire un tirage par rapport à un ex, d'accord, avec l'oracle des questions du couple. Donc la première question qu'on va demander lors du tirage, c'est qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'elle pense de moi, d'accord? Ok, ça va être la première question. Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ensuite, qu'est-ce que son cœur lui dit par rapport à la situation actuelle, votre relation, etc. Qu'est-ce que son cœur lui dit? Donc là, c'est vraiment pour un ex, ok? C'est pour les personnes qui se sont séparées, qui pensent à leur ex, etc. Qu'est-ce qui est négatif dans cette relation, dans tout ça en fait, dans toute cette histoire? Qu'est-ce qui est négatif? Comment lui donner envie de revenir? Donc on va voir tout ça lors du tirage. Et la dernière question, quelle est la synthèse de ce tirage? Donc là, je tirais des cartes conseils pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport au fait de penser à son ex, de vouloir qu'il revienne. Parce que la question quand même, c'est comment lui donner envie de revenir. Ça va être l'une des questions les plus importantes du jeu. D'accord? Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc, alors, on va prendre la première carte. Une première carte, je vais utiliser mon tarot, le tarot maternel. D'accord? Donc pour savoir, donc vous pensez très très fort à la personne, hein, que ce soit une femme, un homme, etc. Enfin, etc. Voilà. Votre ex, vraiment, bien sûr, ce tirage concerne que les personnes qui pensent à leur ex et qui voudraient qu'ils reviennent, hein. Si vous êtes en couple, ça va pas être pour vous, ou si vous êtes séparés mais vous voulez pas du tout qu'ils reviennent, voilà, c'est pas un tirage pour vous, c'est vraiment pour quelqu'un qui pense à son ex et qui veut qu'il revienne, toujours amoureux, amoureuse de son ex. Donc vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle pense de moi, d'accord? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? On va tirer une première carte, d'accord? Vous allez pouvoir la glisser juste en dessous. Qu'est-ce que son cœur lui dit? Donc là, je vais prendre donc mon oracle, l'oracle des messages amoureux, d'accord? Donc là, si je ne me trompe pas, on est dans les 160 cartes, ce jeu-là, il y a énormément de cartes. Donc, qu'est-ce que son cœur lui dit à cette personne à qui vous pensez? Qu'est-ce que son cœur lui dit? Alors, on a deux cartes qui sont sorties, donc je vais prendre les deux cartes, ok? Qu'est-ce que son cœur lui dit? Qu'est-ce qui est négatif dans votre relation? Qu'est-ce qui est négatif? Allez, on va prendre l'oracle des émotions. C'est certainement quelque chose une émotion, peut-être ça peut être un caractère qui plaît pas. Enfin, je vais prendre déjà une carte des émotions et on verra un petit peu après. Qu'est-ce qui est négatif? Je retirerai une carte avec un autre jeu s'il y a besoin après, d'accord? Qu'est-ce qui est négatif dans tout ça? Voyez, vous placez vos cartes juste en dessous. Comme ça, vous pouvez vraiment choisir vos questions par rapport à vos tirages de vos consultantes, etc. Et vous pouvez noter sur les cartes qui sont vierges et effaçables vos propres questions pour faire vraiment vos tirages personnalisés. Comment lui donner envie de revenir? Je vais reprendre mon oracle des messages amoureux. Comment lui donner envie de revenir? Pensez toujours fort à cette personne. Comment lui donner... Ah, il y a une carte qui est sortie. Alors, tac. Donc on verra qu'est-ce que ça nous raconte. Je tirerai d'autres cartes s'il y a besoin.
Donc là, je vais prendre 2 cartes. Je vais prendre une carte de l'oracle, le petit grimoire au grand pouvoir. Donc pour avoir un peu la synthèse de ce tirage, par rapport à la synthèse de ce tirage avec votre ex, le fait que vous avez envie qu'il revienne, la synthèse de ce tirage. Ok. Et du coup, je vais tirer une dernière carte avec l'oracle My Quality Time. Il est magnifique ce jeu, je l'aime beaucoup. Et donc, pour avoir un petit peu un conseil par rapport à toutes ces questions, conseil par rapport à votre situation avec cette personne-là, un petit conseil pour vous. Et là, tac, voilà. Donc ça y est, on a notre tirage qui est complété. Et tout de suite, on va l'examiner. Alors, c'est parti, nous allons voir tout de suite un petit peu votre tirage. Donc, la première carte par rapport à la question, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Et là, vous avez tiré, donc j'espère que vous voyez bien parce que je suis un peu à contre-jour de la lumière là. On a tiré du coup la reine de denier. Donc, qu'est-ce qu'il pense de vous? C'est comme si j'ai l'impression qu'il se dit que vous êtes une personne, surtout financièrement, qui gère. Vous gagnez peut-être des sous. En tout cas, vous êtes une personne responsable qui gère votre porte-monnaie. On a une bonne gestion ici. Vous êtes quelqu'un de très ancré ici, hein, vous voyez. Voilà, une personne digne de confiance et généreuse. Vraiment, vous avez le cœur sous la main. Généreux, bien sûr. Hein. Voilà, vous avez le sens des réalités et vous êtes quand même assez confortable financièrement. Voilà un petit peu comment je le ressens. Donc c'est une personne vraiment qui pense que vous avez la tête sur les épaules. Vous êtes quelqu'un de posé, quelqu'un vraiment aussi qui a un instinct maternel très très fort. Hein, vous voyez sur la carte on a tous les mots-clés, donc c'est super pour interpréter. C'est le tarot maternel pour interpréter, on a tous les mots-clés et ça, ouf, heureusement. Ensuite, qu'est-ce que son cœur lui dit? Qu'est-ce que son cœur lui dit par rapport à vous, à la situation, etc. Donc la première carte, on a la carte du foyer, d'accord? La carte du foyer, donc les liens familiaux, la maison, le cocon familial. Et on a des projets priorités. Ce que l'on pense atteindre, ce qui se passe en premier dans le temps. Donc, à savoir pour les messages amoureux, vous avez une grande notice très très longue avec un côté couple, un côté célibataire. Comme ça, vous pouvez faire vraiment les interprétations des deux côtés. Donc, qu'est-ce que son cœur lui dit? J'ai l'impression que il a envie de construire quelque chose, un cocon familial, voilà, de construire quelque chose avec vous, qu'il y a des enfants ou pas. Ok, ça dépendra des personnes qui regardent cette vidéo. On voit qu'il a une envie de ça, mais j'ai l'impression qu'il a des projets en tête, qu'il y a des choses peut-être à faire, peut-être professionnellement ou dans sa maison, voilà. Il y a des choses qu'il doit d'abord gérer, faire, c'est sa priorité pour l'instant avant votre couple malheureusement. Il a d'autres choses en tête et j'ai l'impression que tant que c'est pas réglé, ça ne va pas avancer entre vous. Il doit d'abord gérer ça, ses projets. Donc ça peut être des projets par rapport à une maison, des travaux, ou travailler chez lui dans sa maison, mais en tout cas, ou voilà, des projets. Peut-être de faire construire, ça peut être beaucoup de choses, mais dans tous les cas, un projet immobilier, il y a un projet, peut-être un déménagement, il y a quelque chose qui se passe et ça peut aussi concerner le foyer, mais voilà, ça peut être autre chose, hein, des projets au niveau du travail, etc. Mais voilà, c'est pas sa priorité du coup d'être en couple pour l'instant, de se remettre avec vous. C'est comme si qu'il a un petit peu là maintenant l'esprit tranquille entre guillemets. Il a plus à se tracasser d'être en couple, de devoir des explications. Et là, il a vraiment des projets qu'il a envie de réaliser avant d'aller peut-être éventuellement de reprendre quelque chose avec vous ou pas. D'accord? Qu'est-ce qui est négatif dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce qui est négatif? On va voir tout de suite. Et donc là, on a tiré la carte du pardon. Donc pour moi, qu'est-ce qui est négatif dans votre relation? Ici, je ressens comme si que y a l'un ou l'autre, peut-être les deux. Vous avez du mal à pardonner. Vous êtes peut-être très têtu, vous êtes peut-être borné. Et malheureusement, ça bloque dans la relation. C'est très négatif pour votre relation. Parce que des fois, l'un ou l'autre peut avoir tort et il reste sur ses positions.
Ou peut-être l'un ou l'autre fait une erreur justement et l'autre ne veut pas pardonner, très rancunier. Et le problème c'est que quand on est rancunier, bah, c'est très compliqué. Parce que si on dit je te pardonne et que le lendemain ou l'après-lendemain, etc. ou dans une semaine, dans un mois, on ressort sur le tapis la difficulté qu'on a eu, le problème, automatiquement, bah, ce n'est pas du pardon et on n'avance pas dans la relation et ça peut blesser l'autre, ça peut créer des blocages et on n'arrive plus en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui est très négatif dans votre relation? J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose et qu'il n'y a pas eu de pardon. On n'a pas voulu faire d'efforts dans votre relation et c'est pour ça que ça a été très négatif dans votre relation. Donc, surtout dites-moi en commentaire si ça vous parle. J'espère que vous entendrez pas trop les bruits des travaux. Il y a des travaux chez moi depuis 3 mois et là, il y a un camion juste devant ma fenêtre. Donc, désolée s'il y a du bruit. Comment lui donner envie de revenir? Comment lui donner envie de revenir? Donc la petite carte qui est sortie du jeu, c'est la carte de l'attachement. Donc affection durable. Donc ici avec cette carte-là, comment lui donner envie de revenir? Ben moi je ressens ben en fait il y a une envie de que vous prouvez votre attachement, que vous prouvez du coup vous êtes attaché à lui, que ça peut être une affection durable, que ce n'est pas que passager. Il a peut-être une peur aussi de l'abandon, hein, d'une blessure d'abandon. Il a besoin d'être réconforté. C'est vraiment ce que je ressens le plus pour le faire revenir dans votre vie, c'est de prouver les choses, de prouver que voilà que vous tenez à cette personne-là en lui prouvant. Ça peut être par des centaines de façons, mais de lui montrer votre attachement, de lui montrer que vous tenez à lui. Voilà, qu'est-ce qui peut vraiment peut-être le faire revenir. Peut-être que vous n'avez peut-être pas montré vos sentiments, que à la fin de la relation, vous avez tout gardé pour vous parce qu'il vous énervait ou elle vous énervait. Là, vraiment, on dit, bah en fait, c'est le moment ou jamais, quoi. Si vraiment vous voulez qu'il revienne dans votre vie, va falloir ouvrir votre cœur, va falloir parler, déclarer votre flamme, peut-être se répéter, mais dans tous les cas, c'est le conseil que le jeu vous donne pour le faire revenir. Quelle est la synthèse de ce tirage? On va voir ça tout de suite. Quelle est la synthèse de ce tirage? Alors, en première carte, on a le pouvoir de guérison. Les couleurs, ok. Donc, le pouvoir de guérison, ça peut me faire aussi penser à le pardon. Voilà, guérir peut-être d'une faute qui a été faite, guérir de blessures que vous avez pu avoir dans votre relation. On vous a peut-être blessé, fait mal. Peut-être c'est ça, mais on va en savoir plus après avec le petit livret. Hein, je vais le sortir. Et ensuite, on a la carte Nurture, je sais pas si on dit comme ça, Nurture. Donc c'est un petit peu prendre soin de soi, de prendre soin de son corps pour qu'on évolue bien, pour qu'on soit bien, pour qu'on grandit bien. Voilà, je vais vous redire ça tout de suite après. Mais voilà déjà un peu les deux cartes qui sont sorties. Donc on va étudier d'abord le pouvoir de guérison et la carte des couleurs par rapport à la synthèse du tirage. La synthèse du tirage. Alors, c'est parti. Donc, on va prendre le petit livret. Et là, le pouvoir des guérisons, les couleurs. Alors, comment le pouvoir de guérison, les couleurs 66. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que le livre dit. Ça va, il n'y a pas beaucoup par rapport à celle d'à côté. On vous dit: ferme les yeux, ressens ce qui se passe en toi, puis appelle mon perroquet magique, mon ami. Je vais vous la mettre là, comme ça vous allez pouvoir regarder tout ça. Alors, mon ami Coco Couleur, pour qu'il vienne répandre toutes les belles couleurs de ses plumes sur toi et autour de toi. Essaie de ressentir le pouvoir magique de chacune de ces couleurs. Tu peux ensuite réaliser un dessin guérisseur avec la couleur qui te plaît le plus, tout en prenant le temps de t'imprégner d'elle, de la ressentir en toi. Un dessin guérisseur, c'est un dessin qui aspire ta douleur. Une fois qu'il a terminé son travail, tu te sens mieux. Il te suffit de le remercier, de le déchirer en confetti avant de jeter ces petits morceaux à la poubelle. En réalisant ton dessin, répète cette formule magique: les couleurs enlèvent ma douleur. Donc c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment été blessé, vous avez ressenti une très grande douleur dans votre relation.
hein. Et du coup, ben voilà, il n'y a pas eu de pardon. Dans tous les cas, ça a été très dur et vous avez pardonné peut-être sans pardonner vraiment. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a amené à cette rupture. Et les choses se sont envenimées, les choses se sont accumulées, peut-être pour certains. Et du coup, c'était impardonnable pour vous. Trop, c'était trop. Et ce qui a amené à cette rupture. Donc là, vraiment, le conseil qu'on a avec cette carte-là, comme je viens de vous le lire, bah, essayez de prendre une feuille. D'accord, je connaissais pas, je pense que c'est un peu comme de l'art-thérapie. Prenez une feuille, de la couleur que vous voulez, vous faites votre dessin, un dessin qui fait penser à votre douleur, d'accord? Un dessin qui, voilà, vous mettez votre douleur dans votre dessin et après vous allez l'arracher et le jeter à la poubelle. Donc voilà un petit peu le conseil. Essayez, ça peut marcher pour enlever cette douleur qui est en vous, éventuellement pour reprendre quelque chose avec cette personne-là. Dans tous les cas, voilà le conseil. Le conseil du jeu, des jeux, vous conseille vraiment, enfin le conseil vous conseille, pardon, c'est un peu pareil, mais vous m'avez compris, de travailler d'abord sur votre douleur, de pardonner, de laisser de côté vraiment une bonne fois pour toutes pour éventuellement reprendre quelque chose, sinon vous n'avancerez pas dans éventuellement votre future relation. Ensuite, avec la carte, pardon, Nurture, donc là vraiment on dit prendre soin de vous, donc c'est aussi de votre corps, donc peut-être avoir une meilleure alimentation, faire du sport, peut-être prendre soin de vous physiquement dans le sens un peu de maquillage éventuellement, de bien vous habiller, de vous sentir bien dans votre corps, de vous aimer. Voilà un petit peu ce que j'entends, de vous aimer, parce que vous savez très bien que si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer quelqu'un. C'est d'abord un travail à faire sur soi, de prendre soin de soi, de sa petite graine intérieure, hein, je dirais ça comme ça avec le dessin, et que tout se passe bien déjà pour vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. Sinon, on n'avancera jamais. Donc voilà un petit peu pour ce petit tirage. C'était important de vous montrer un petit peu comment utiliser tout ça. Il n'y avait pas eu le temps avant. J'espère que ça vous parle par rapport à votre ex, ce tirage. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.